Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les chars. Alors que le puissant M1A2 Abrams et le redoutable KF-51 Panther captent les feux des projecteurs avec leur puissance de feu, le type Dix japonais est en train de changer discrètement la donne. Élégant, rapide et adaptable, ce char ne se contente pas du combat. Il est conçu pour la précision et la vitesse. Qu'il s'agisse d'affronter des chars ennemis, de frapper vite ou de gérer les scénarios de bataille les plus complexes, le type Dix excelle. Mais qu'est-ce qui distingue vraiment cette bête japonaise? Pourrait-elle être plus redoutable que les chars de combat des États-Unis et de l'Allemagne? Rejoignez-nous pour explorer toutes les raisons fascinantes pour lesquelles ce char japonais va tout changer. Il y a 70 ans, le 5 juillet 1943, commençait la bataille de Koursk, devenue l'une des batailles de chars les plus meurtrières de l'histoire. Les cieux au-dessus de la ville russe de Koursk explosèrent de puissance de feu lorsque les chars allemands, incluant les terribles Tigers et les énormes chasseurs de chars Ferdinand, foncèrent dans la mêlée. Ces chars allemands étaient des machines de guerre mortelles, conçues pour écraser leurs ennemis avec une force écrasante. Un commandant de chars allemand parvint même à détruire 22 chars soviétiques en moins d'une heure, démontrant la puissance de ces machines. Mais les soviétiques n'abdiquèrent pas. Avec plus de 6000 chars lourds, les forces russes combattirent avec détermination. Ils employèrent des tactiques de proximité, posant des mines sous les chars allemands pour les neutraliser. Malgré la puissance des chars ennemis, la résistance acharnée des Russes et leur stratégie risquée retournèrent à la bataille. Après 8 jours intenses, les chars allemands étaient épuisés et incapables de poursuivre l'attaque. Les contre-offensives soviétiques écrasèrent alors les forces allemandes, infligeant un coup décisif à leur capacité à combattre sur le front de l'Est. La bataille de Koursk démontra à quel point les chars pouvaient être mortels, modifiant le cours de la guerre et changeant les rapports de force. Les chars, avec leurs coques blindées et leurs canons puissants, ont longtemps inspiré la crainte sur le champ de bataille. Qu'il s'agisse des terribles Tigers allemands ou des T-34 soviétiques, ces machines ont toujours été conçues pour la destruction pure. Leur puissance de feu et leur robustesse en font parmi les armes les plus létales jamais construites. À l'époque moderne, les chars demeurent tout aussi meurtriers. Même si la puissance aérienne domine la guerre contemporaine, la présence imposante de ces machines continue d'intimider les adversaires. Les États-Unis et l'Allemagne ont longtemps dominé le développement des chars, mais le Japon les rejoint désormais. Avec l'introduction de son propre char avancé type Dix, le Japon pourrait bien avoir assuré sa place parmi les nations disposant de certaines des machines militaires les plus puissantes. Le développement du char de combat principal type Dix commença en 2002 par l'Institut japonais de recherche technique et développement. Dès 2006, un prototype était prêt, et les essais eurent lieu en 2007 et 2008. Après des tests supplémentaires de tir et de réseau, le TRDI acheva le développement en 2009 et lança la production complète en 2010. Le type Dix a été conçu pour remplacer les anciens chars japonais type 74 et type 90. Il offre des améliorations significatives en termes de mobilité, protection, puissance de feu et performance globale, le classant parmi les 10 meilleurs chars de combat au monde. L'aventure du Japon avec les chars modernes commença dans les années 60, lorsqu'il devint évident que l'ancien Type 61 ne pourrait rivaliser avec les nouveaux modèles soviétiques comme le T-62. Pour y remédier, Mitsubishi Heavy Industries développa un nouveau char qui devint le Type 74. Le premier prototype fut achevé en 1969 et la production complète débuta en 1975. Le Type 74 s'inspirait des chars occidentaux, le plaçant dans la même catégorie que le M60 Patton et le Léopard 1. Cependant, au moment où ce char entra en service dans les années 80, des modèles occidentaux plus modernes et avancés étaient déjà disponibles, reléguant le Type 74 à l'obsolescence avant même sa mise en service complète. La production s'acheva en 1989
avec seulement environ 890 exemplaires construits. La force terrestre d'autodéfense japonaise fut le seul opérateur, les lois nippones interdisant l'exportation militaire. Le Type 74 comportait une tourelle moulée semblable à celle du AMX-30 français. Il était armé d'un canon rayé de 105 mm, la version britannique L-Sept, produite sous licence au Japon. Les premiers prototypes possédaient un chargeur automatique, mais il fut retiré en raison de sa complexité et de son coût. Le char utilisait initialement des obus à haute puissance explosive avant d'être mis à jour avec des munitions perforantes plus avancées. Il transportait 55 obus pour le canon principal, dont 14 dans la tourelle et le reste dans la coque. L'une des caractéristiques exceptionnelles du Type 74 était son système de conduite de tir, révolutionnaire à l'époque. Il fut le premier char au monde à intégrer un calculateur balistique et un télémètre laser. Les versions ultérieures furent dotées de caméras infrarouges, renforçant ainsi leur efficacité en combat. Les armes secondaires comprenaient une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et une mitrailleuse de 12,7 mm montée sur le toit. Le Type 74 disposait aussi d'une coque entièrement soudée, d'une protection atomique biologique chimique, NBC, et d'un système automatique de suppression d'incendie. Il était opéré par un équipage de 4, un commandant, un tireur, un chargeur et un conducteur. Au fil des années, le Type 74 devint obsolète et le Japon accéléra le développement du Type Dix, désormais l'un des chars les plus avancés sur la scène mondiale. Le Type Dix incarne l'innovation militaire japonaise et constitue une force redoutable dans la guerre blindée moderne. Il rejoint un groupe sélect de nations, dont les États-Unis et l'Allemagne, disposant de chars de combat aussi puissants. Avec sa technologie de pointe, sa grande maniabilité et ses performances supérieures, le Type Dix est aujourd'hui un acteur clé de la stratégie de défense du Japon, marquant un nouveau chapitre dans l'évolution des chars militaires. Le char Type Dix est équipé d'une tourelle sophistiquée dotée d'un système de chargement automatique. Ce système avancé lui permet de pivoter 360 degrés, assurant qu'elle puisse traquer et cibler les forces ennemies depuis n'importe quelle direction. Le char est armé d'un puissant canon de 120 mm à âme lisse, L-44, fabriqué par Japan Steel Works sous licence. Ce canon offre une puissance de feu et une précision immense en faisant une arme redoutable sur le champ de bataille. Le canon à âme lisse L-44 de 120 mm peut utiliser tous les obus standards de la NATO de 120 mm, ainsi que ceux spécifiquement conçus pour la force terrestre d'autodéfense japonaise. Cependant, la caractéristique la plus intrigante est la capacité du Type Dix à tirer le projectile APFSDS Type Dix, Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot. Ce projectile unique est spécialement conçu pour le Type Dix et ne peut être tiré que par le canon de ce char, lui offrant un avantage significatif en termes de puissance de feu par rapport à ses concurrents. L'une des innovations clés du Type Dix est son mécanisme de chargement automatique, qui élimine la nécessité d'un membre d'équipage dédié au rechargement du canon. En conséquence, le Type Dix fonctionne avec un équipage réduit de seulement 3 personnes, le commandant et le tireur dans la tourelle et le conducteur dans la coque. Cette réduction de l'équipage contribue à l'efficience du char et à ses performances globales, tout en minimisant les risques pour le personnel. Le mécanisme de chargement automatique est logé dans la partie arrière de la tourelle, ce qui donne au char son apparence distinctive. Le canon est visé grâce à un ensemble de systèmes de visée sophistiqués, offrant une visibilité à 360 degrés, de jour comme de nuit. Ces systèmes de visée offrent une capacité exceptionnelle d'identification et de suivi de cibles, même en conditions de visibilité réduite. De plus, le canon est équipé d'un capteur de référence de bouche situé à droite de l'embouchure. Ce capteur joue un rôle crucial en détectant toute légère déformation ou gauchissement du canon, assurant que le canon conserve une précision optimale en toutes circonstances. Cependant, la question la plus importante est de savoir à quel point il est réellement efficace et redoutable par rapport aux chars de combat d'autres nations développées.
Alors, comment le Type Dix se compare-t-il au M1A2 Abrams des États-Unis et au KF-51 allemand? Le M1A2 Abrams est l'un des chars les plus puissants et les plus respectés au monde, utilisé par l'armée américaine. Pesant environ 68 tonnes, il combine un blindage puissant, une puissance de feu lourde et une vitesse impressionnante pour sa taille. Son arme principale est un canon à âme lisse de 120 mm, capable de tirer divers types de munitions. Cela lui permet de détruire facilement des cibles très blindées et lui confère un grand avantage au combat. Le char est opéré par un équipage de 4 personnes, un commandant, un tireur, un chargeur et un conducteur. À l'intérieur, il regorge de technologies avancées telles que l'imagerie thermique, un système de contrôle de tir informatisé et un blindage réactif, ce qui l'aide à survivre aux attaques ennemies. Grâce à ces caractéristiques, le M1A2 n'est pas seulement robuste, il est également intelligent, ce qui en fait un adversaire redoutable sur n'importe quel champ de bataille. Le M1A2 a été officiellement approuvé pour la production en 1990 comme version améliorée du M1A1 Abrams. À première vue, les deux chars sont assez similaires. Mais le M1A2 a apporté des améliorations majeures à l'intérieur. À l'extérieur, les changements les plus significatifs incluent une station d'armes du commandant repensée et un nouveau viseur thermique indépendant du commandant situé près de l'écoutille du chargeur. Ces améliorations ont rendu le char encore plus puissant et efficace. L'une des innovations les plus impressionnantes du M1A2 est l'Inter-Vehicle Information System, ou IVIS. Ce système intelligent permet à différents véhicules de partager des informations entre eux, de manière instantanée et automatique. Grâce à un système de navigation embarqué, les commandants peuvent suivre en temps réel la position de leurs unités sans distraire l'équipage. L'IVIS permet également aux soldats de marquer rapidement des positions ennemies, d'envoyer des demandes d'artillerie et de partager des ordres de mission. Tout est rapide, automatique et fluide, ce qui aide l'équipe à rester connectée en plein combat. Pour sécuriser ces informations précieuses, toutes les données de l'IVIS sont transmises via un système radio sécurisé SINGARS, rendant difficile toute interception par l'ennemi. Le M1A2 améliore également la méthode Hunter-Killer, utilisée pour la première fois par le char Léopard 2 allemand. Avec le nouveau viseur thermique indépendant du commandant, ce dernier peut désormais chercher des cibles à tout moment, de jour comme de nuit, voire à travers la fumée ou le mauvais temps, pendant que le tireur se concentre sur le tir. Cela accélère la capacité du char à localiser et détruire l'ennemi avant qu'il ne sache ce qui se passe. Outre l'IVIS et le viseur thermique, le M1A2 a également bénéficié de plusieurs améliorations électriques. La distribution d'énergie se fait désormais par plusieurs circuits à l'intérieur du char, de sorte que si une partie est endommagée, l'électricité peut toujours atteindre les systèmes critiques par des voies de secours. Les commandes du conducteur ont été mises à jour avec un nouvel affichage numérique et le viseur principal du tireur a été mieux stabilisé, permettant des tirs plus précis même lorsque le char est en mouvement. En 1995, l'armée américaine a introduit une autre amélioration, connue sous le nom de M1A2 SEP, System Enhancement Package. Cette mise à jour visait à aligner tous les chars M1 et M1A2 sur un même standard moderne. Les changements principaux comprenaient une nouvelle unité de puissance auxiliaire placée sous le blindage et un système de climatisation pour garder l'équipage au frais lors de longues missions. À l'intérieur, les améliorations incluaient un écran couleur pour l'IVIS, un clavier plein format, des cartes numériques, des outils graphiques et même la reconnaissance vocale. Le viseur du tireur, l'interphone et les systèmes radio ont également été améliorés pour faciliter une communication plus rapide et plus claire en combat. La production de nouveaux M1A2 s'est arrêtée après 627 chars construits. Cependant, l'armée a commencé à moderniser 547 anciens M1 au nouveau standard M1A2 SEP, ce qui a impliqué une refonte presque complète de la tourelle. Les chars M1A2 existants
ont également été mis à niveau pour intégrer les améliorations SEP, garantissant que tous les chars de l'armée américaine restent létaux, intelligents et prêts pour le combat moderne. Comparer les capacités de l'Abrams américain M1A2 et du japonais Type 10 est assez intéressant. Les deux sont féroces à leur manière, mais ont été conçus avec des objectifs très différents. L'un est un poids lourd, colossal, destiné à écraser tout sur son passage. L'autre est un combattant rapide et intelligent, conçu pour contourner l'ennemi avec vitesse et technologie. Plongeons dans ce qui rend ces deux chars si uniques. Les deux chars disposent d'une puissance de feu sérieuse. L'Abrams est armé d'un canon à âme lisse de 120 mm, capable de tirer une variété de munitions de l'OTAN. Cela lui offre une grande flexibilité contre différents types de cibles, des chars ennemis aux bunkers. Le Type Dix utilise également un canon à âme lisse de 120 mm, spécialement fabriqué par Japan Steel Works. Il peut tirer des munitions OTAN classiques, mais il possède aussi un atout surprenant, le projectile APFSDS Type Dix, un obus perforant unique conçu pour une puissance maximale contre les blindages modernes. Les équipages de ces chars diffèrent également. L'Abrams M1A2 nécessite 4 soldats pour fonctionner, un commandant, un tireur, un chargeur et un conducteur. En revanche, le Type Dix ne nécessite que 3 membres, grâce à son système de chargement automatique qui prend en charge l'introduction des obus dans le canon. Cela permet non seulement d'économiser de l'espace à l'intérieur, mais aussi de réduire le poids et d'améliorer la rapidité du char. La technologie est là où ces deux chars excellent véritablement. L'Abrams M1A2 est équipé de technologies de pointe, imagerie thermique pour repérer l'ennemi de jour comme de nuit, un viseur thermique indépendant du commandant permettant de localiser et marquer des cibles même pendant que le tireur est en action, et le système intelligent IVIS, Inter-Vehicle Information System, qui permet aux chars de partager instantanément des informations sur le champ de bataille. Le Type Dix, bien que plus compact, est lui aussi très compétent sur le plan technologique. Il possède des systèmes de visée jour et nuit complets, un capteur de référence de bouche vérifiant si le canon s'est déformé pendant le combat, et un système de communication intelligent qui permet d'échanger des données en temps réel avec d'autres unités. De plus, le Type Dix peut ajuster sa suspension pour se relever ou s'abaisser, optimisant ainsi les angles de tir et rendant le char plus difficile à atteindre. Le blindage est un autre point de différence notable. L'Abrams M1A2 est un char à l'état pur. Il utilise un blindage composite épais et réactif pour survivre aux impacts directs. Le Type Dix, quant à lui, est doté d'un blindage modulaire. Les plaques peuvent être changées selon la mission. Besoin de vitesse? On l'allège. Besoin de protection? On le renforce. Finalement, le choix entre ces deux chars dépend des priorités tactiques du moment. L'Abrams M1A2 est une force redoutable, conçue pour dominer les combats directs et lourds, où puissance de feu et protection font la différence. Le Type Dix, lui, est pensé pour une guerre mobile, intelligente, où rapidité, communication et flexibilité font la victoire. Mais comment se compare-t-il au célèbre et impressionnant KF-51? Le monde de la défense parle énormément du char Panther KF-51 et c'est facile à comprendre. Au cœur de sa puissance se trouve un tout nouveau canon appelé Future Gun System. Ce n'est pas juste une nouvelle peinture. Ce canon de 130 mm révolutionne tout. Plus imposant que les canons de 120 mm classiques et plus rapide, il peut atteindre des cibles à jusqu'à 3500 mètres, soit environ 1000 mètres de plus que la plupart des chars. Le Panther bénéficie ainsi d'un net avantage. Il peut frapper avant même que l'ennemi ne réplique. Le Future Gun System n'est pas seulement puissant, il est aussi intelligent. Il peut tirer des obus perforants et explosifs classiques, mais bénéficie aussi de munitions programmables spéciales qui explosent en l'air, ciblant drones et soldats dissimulés. En revanche, il transporte moins de munitions que les autres chars. Heureusement, son système de chargement automatique compense ce point faible.
Si de nombreux chars russes utilisent des chargeurs automatiques depuis des années, c'est une nouveauté pour les chars allemands. Il permet une cadence de tir rapide, 2 obus toutes les 3 secondes, tout en offrant un profil bas plus difficile à détecter. À l'intérieur, le Panther dispose de 4 places au lieu des 3 habituelles. Le siège supplémentaire peut abriter un opérateur de drone ou un commandant d'unité. Et le Panther ne se limite pas à son arme principale. Il est bourré de gadgets. Il dispose d'une mitrailleuse de 7,62 mm montée sur le toit, surnommée N, capable de tirer presque verticalement, surtout utilisée contre les drones ennemis. Il transporte aussi 4 munitions fouilleuses israéliennes, Hero 120, des bombes volantes pouvant tourner en vol durant 1 heure avant de frapper. La défense ne s'arrête pas là. Le Panther est doté d'un système de protection contre les attaques aériennes, le Top Attack Protection System, qui le protège des missiles venant du ciel. En dernier recours, il dispose du Rapid Obscuring System, qui libère une fumée spéciale pour brouiller les capteurs ennemis. Et si tout échoue, son blindage réactif explosif renvoie l'attaque à l'adversaire. Mais le Panther, ce n'est pas que de la puissance brute. Il est intelligent aussi. Grâce aux nouvelles normes technologiques de l'OTAN, il a été conçu pour accepter facilement des évolutions. Il peut transmettre des informations en direct sur le champ de bataille, jouant à la fois le rôle d'éclaireur et de combattant. Utilisant de petites drones, le Panther peut observer l'avant sans s'exposer au danger. Avec tout cet équipement, on pourrait penser que le Panther serait lent. Pas du tout, il ne pèse que 59 tonnes, plus léger que l'Abrams de 70 tonnes. Et son moteur de 1500 chevaux lui donne un rapport puissance-poids de 25. Il peut grimper des collines raides, franchir des tranchées, traverser des cours d'eau profonds et atteindre jusqu'à 70 km/h. Il peut parcourir plus de 500 km avec un seul plein. Comparé à des chars comme l'Abrams M1 américain ou le T-14 Armata russe, le Panther sort du lot. L'Abrams est puissant mais lourd et moins maniable. Le T-14 propose des concepts innovants, mais souffre de problèmes en usage réel. Le Panther, alliant puissance de feu, protection, vitesse et technologie intelligente, semble être le meilleur des 3. Merci d'avoir regardé. Puisque vous êtes toujours là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À très vite.